Salut, aujourd'hui on va parler de cette marque qui est gérée par deux mecs qui détestent les voyelles, Wandered. Ils ont mis à jour il y a quelques mois, un an même, leur best-seller, le sac à dos le sac à dos Provoke. J'ai la V2 entre les mains, donc il s'agit du Provoke de Wandered version 2 en version 41 litres. C'est pas tout, j'ai aussi tous les accessoires qui vont avec, et j'ai un sac de la même marque, du même litrage. Il s'agit du Exad Access Duffel. Putain, du premier coup. Je vous propose de tester et de comparer tout ça aujourd'hui. Bienvenue chez Niche où nous pratiquons de sérieux loisirs. En juillet 2021, donc, Wandered annonce la nouvelle mouture de son sac iconique, le Provoke, qu'on range généralement dans la catégorie des sacs photos et qui est caractérisé par son triple accès, c'est-à-dire sur le côté ici, en roll top sur le dessus et en clamshell, c'est-à-dire qu'on l'ouvre comme une valise. Pour le test complet du sac, je me permets de vous renvoyer à cette vidéo réalisée en 2018, ça ne nous rajeunit pas, où je testais la V1 du Provoke dans un litrage un tout petit peu moindre puisque c'était la version 31 litres. Mais c'est peu ou prou la même chose. Avec cette nouvelle version, Wandered annonce deux nouvelles tailles pour le sac. Donc nous avions le 21 et le 31 litres. Maintenant on a le 41 litres, qui est celui que j'ai entre les mains, et une version mini qui s'appelle le Provoke Light. J'en profite pour remercier Amanda du service presse de Wandered qui m'a envoyé le sac et plein d'accessoires qui vont avec en mai 2021, donc il y a un an tout pile. Voilà, je suis officiellement le pire youtubeur de la Terre pour les marques, pour bosser avec moi. Voilà, il m'envoie des produits, je les teste un an plus tard. Mais merci quand même Wandered, j'espère que vous me renverrez des trucs. Ça va être une vidéo un petit peu longue parce qu'il va y avoir plusieurs phases. Je vous propose en phase 1 de lister les améliorations de cette nouvelle version en le comparant à la version précédente. On va donc comparer le Provoke 31 litres en version 1 au Provoke 41 litres en version 2. C'est y part. Attention, deuxième caméra, super, vous voyez à peu près, ouais. Et bien la première chose que l'on remarque entre ces deux sacs, c'est juste que déjà la nouvelle version a une gueule un petit peu plus haut de gamme que la version précédente. Alors forcément, il a un peu moins vieilli puisqu'il est plus récent. Là, il est rempli avec des accessoires, donc il a un petit peu plus de volume. Mais sur la tête des matériaux, sur les coutures, sur la tenue un petit peu, la structure générale du sac, celui-là a quand même une tête un petit peu plus sympa. Rien d'étonnant à cela, le Provoke version 1 est sorti quand même en 2016 sur Kickstarter, c'était le premier sac de la marque. Et même s'il a connu plusieurs évolutions et plusieurs mises à jour régulières, il n'en reste pas moins que Wandered est maintenant une marque qui a plusieurs sacs à son portefeuille, on va dire. Et donc les deux ou les trois frères de Luta qui avaient débuté la marque, à mon avis, aujourd'hui sont une équipe de beaucoup de personnes avec des filières beaucoup plus gérées et connues sur les matériaux, sur la fabrication. Donc rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui une version mise à jour d'un sac de 2016 soit juste plus jolie, quoi. Alors Wandered en a profité aussi pour mettre à jour sa gamme d'accessoires et donc on se retrouve avec des straps colorés. Donc là je les ai en version sable, elles sont en version orange, elles sont en version noire. Ils ont rajouté pas mal de sangles, des nouvelles tech pouch. On va le voir aussi, un nouvel insert photo. Alors la nouvelle version va corriger plein de petits bugs un petit peu chiants de la V1, dont les utilisateurs se sont beaucoup plaints au fil des années, notamment la puissance des aimants au niveau de la hanse. Là on voit qu'ils sont très fatigués, ils collent même plus. Alors que là, ils nous ont mis des aimants beaucoup plus puissants. Ça colle pas. Voilà. Globalement, la structure a été rigidifiée et rendue plus confortable, notamment sur la partie dorsale et les bretelles, et c'est là-dessus qu'on va s'attarder un petit moment. Wandered a donc redesigné complètement ce panneau dorsal, en lieu et place du néoprène un petit peu mou et pas très respirant, un petit peu basique et tristoun qu'on avait sur la V1. On a maintenant 3 coussinets, alors laissez-moi voir ça. On a désormais 3 coussinets, 3 larges coussinets en néoprène, ici, assez rigides, assez dessinés, qui vont permettre d'avoir un très bon maintien dorsal, tout en permettant au dos de respirer, ce qui n'était pas vraiment le cas avec cette version-là. Le petit revêtement nid d'abeille, là on le retrouve aussi sur les bretelles, comme on le voit ici, sur la version précédente, on avait ce néoprène pas très cool.
Là, on retrouve ce nid d'abeille un petit peu respirant. Donc on a moins de surface de contact avec le dos, mais c'est stratégiquement placé pour le confort et la transpiration. Attention par contre que, comme on peut le voir ici, ça prend vite les marques et les accros, ce qui est dommage parce que quand on pose le sac et qu'on l'ouvre, en fait, on va se retrouver avec cette partie-là qui frotte sur le sol. Autre ajout complètement anecdotique, il s'agit de la ceinture ventrale. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Ah, elle est là. La ceinture ventrale donc en deux parties qui vient s'accrocher aux petites attaches. Est-ce qu'on voit ici? Oui. Qui sont là. Et pareil de l'autre côté. Et donc qui vient apporter un petit peu de support. Je dis que c'est anecdotique parce que ça fait quand même très gadget. C'est pas très, ça n'a pas l'air très confortable, c'est pas très épais. Ça doit rajouter un petit peu, j'imagine, de support, mais c'est pas non plus la folie. Quand on voit ce que peuvent faire nos amis de chez Haze sur leur sac avec une ceinture amovible qui est impressionnante, qui est une vraie ceinture de rando, on se dit que pour le prix qu'on paye les sacs Wandered, ils pourraient quand même sortir des accessoires un petit peu mieux. Surtout que ça, c'est un accessoire payant supplémentaire. Autre ajout, il s'agit du passant pour le mettre sur une valise. C'est-à-dire que quand vous avez une valise à roulettes dans l'aéroport, vous pouvez tirer la poignée et y insérer votre sac. Ce que je peux comprendre sur un sac de type Provoke Light par exemple, qui a un petit litrage, là avec un sac de 41 litres, en fait, vous pouvez faire l'exercice si vous l'avez chez vous. Si vous passez ce sac sur une valise, en fait le sac est plus gros que la valise généralement, donc ça va être au mieux pas très pratique, au pire complètement ridicule. Enfin, dernier ajout que je considère comme anecdotique, voire dommage, quoique c'était la même chose sur la version précédente, c'est le strap poitrine avec ce système, donc non plus de clips au milieu du strap poitrine, mais un système qui permet d'ouvrir et de fermer en se posant sur une sorte de passant en plastique, une sorte de gaine en plastique, qui sur le papier est intéressant si elle ne sautait pas tout le temps en fait dès que le sac est un petit peu chargé. Moi je me suis retrouvé en sortie de train à courir après un autre train pour avoir une correspondance avec le truc qui saute. Bon, quand je le fais ça marche pas, mais voilà, le truc qui saute et qui m'empêche de porter mon sac correctement en courant sur les quais. Bref, c'était un petit peu désagréable. Petit tour des poches maintenant. On a la poche secrète, la fameuse poche secrète, donc qui, je vous le rappelle, sur l'ancien modèle est ici, avec cette fermeture éclair là qui vient se cacher derrière un petit bout de tissu, mais qui en fait est bien présente quand le sac est calé contre notre dos. Ici, la poche est désormais derrière le passant de la valise là. Le zip est juste horizontal. Et la poche n'a pas de compartiments un peu spéciaux pour séparer son passeport de sa carte bleue, je sais pas, c'est juste une grande poche et qui du coup est bien cachée derrière ce coussinet, ce qui en fait une poche beaucoup plus pratique en fait. Et enfin dernière poche, et là ils ont fait quelque chose de très malin, donc là ce que je vais faire c'est que je vais l'ouvrir un petit peu en clamshell pour vous montrer. Il s'agit de la poche d'accès rapide qui se trouve sur le sommet du sac. Donc sur l'ancienne version ici, on avait une poche où on savait jamais vraiment si elle devait être le long du sac comme ça ou à l'horizontale sur le dessus. Dès qu'il y avait quelque chose dans le compartiment secondaire ici, finalement on ne pouvait plus mettre grand chose dedans parce que ça prenait toute la place. Et quand on voulait accéder surtout à ces affaires ici, il y avait cette poche qui était en plein milieu et qui nous gênait. Sur la nouvelle version, cette poche est désormais le rabat de fermeture du compartiment secondaire. C'est-à-dire que maintenant il n'y a plus aucun doute au fait que cette poche doit être utilisée de manière verticale, mais surtout elle ne vient pas dans le chemin de ce qu'il y a ici à l'intérieur. Donc en fait, on a juste à la faire pivoter comme ça pour accéder à ce qu'il y a dedans, et en plus ça permet en fait d'avoir une fermeture en moins, puisque la poche se double de la fermeture. Et donc on a une poche filée en moins, ce qui nous fait gagner du temps en fait quand on veut accéder à ces affaires. Puisqu'on a ouvert, on va s'intéresser à la partie dorsale, mais à l'intérieur. Donc là on compare nos deux compartiments pour les ordinateurs, les poches pour les ordinateurs. Donc là on se rappelle sur la version 1, ce scratch un petit peu fatigué, mais avec une approche intéressante et assez révolutionnaire pour l'époque, puisqu'on avait une poche ici pour l'ordinateur et une poche doublée d'un revêtement en polaire ici pour la tablette. On retrouve ce même fonctionnement sur la nouvelle version.
avec un velcro beaucoup plus court, double velcro ici, donc beaucoup plus, qui a l'air beaucoup plus solide en tout cas, qui va peut-être moins se fatiguer. On retrouve ce concept de double poche, toujours doublé en polaire ici. Ici, le compartiment pour ordinateur. En termes de largeur et d'épaisseur, on est à peu près sur la même chose. On va retrouver par contre des petites poches ici, donc une poche qui s'arrête à ce niveau-là ici, et deux petites poches dans lesquelles personnellement je mets mes petits disques durs SSD, et ça fonctionne plutôt pas mal. Alors si on revient maintenant sur le compartiment principal, donc là il y a un insert dans celui-là, il n'y en a pas dans celui-ci, mais c'est pas grave. Ça me permet quand même de vous montrer la grande différence, c'est que sur la nouvelle version du Wondered, ici, il n'y a plus de rabat pour fermer ce compartiment principal. Et moi je dis bravo, il était temps de se dire enlevons des choses parce qu'il y a trop de poches, parce qu'il y a trop de zip, parce qu'il y a trop de choses à mobiliser pour accéder au contenu de notre sac. On n'a pas besoin en fait d'un rabat ici. Si le sac est fermé de cette manière-là, on l'ouvre, on accède au contenu, point barre. On n'a pas à s'embêter à rajouter ici un rabat qu'on va devoir ouvrir, fermer. Donc ça, pour moi, c'est une très bonne approche de la part de Wondered. Donc pour résumer sur le nouveau design des compartiments principaux, on a dans le compartiment principal le rabat qui a disparu, puisque aujourd'hui les gens utilisent des inserts ou des packing cubes et ils ont bien raison. Et du coup, on n'a pas besoin d'un rabat supplémentaire ici. Et pareil pour la poche du haut, le compartiment secondaire, on va dire, qui maintenant utilise la poche d'accès rapide en guise de rabat. Et donc ça fait une utilité double. Donc ça, c'est très ingénieux, bravo. Alors attention, si vous comptez utiliser des inserts ou utiliser les accessoires de la marque, les inserts photos, Wondered n'a pas forcément augmenté la taille du sac en hauteur pour gagner en volume, mais ils ont augmenté la profondeur. Du coup, on se retrouve ici avec un sac, vous pouvez le voir, qui est très profond. Et donc le caméra cube qui est censé aller dedans, là, celui qui est installé, doit être aussi plus profond. C'est-à-dire que officiellement, le caméra cube du 21 litres, qui n'était déjà pas compatible avec le 31 litres, ne sera pas non plus compatible avec le 41 litres. En gros, il y a maintenant 3 tailles, Essential pour le 21 litres, puisque le Provoke Lite n'a pas d'insert, il a déjà des inserts préconstruits à l'intérieur. Donc Essential pour 21 litres, Essential Plus pour le 31 litres et le Exad, dont on va parler dans quelques minutes, et Essential Plus Deep, je crois, pour le 41 litres. Entre nous, à mon avis, si vous avez une version, qui peut le plus, peut le moins, donc ça rentrera à peu près dans tout. Si vous avez la grosse version, ce sera un petit peu dur de la faire rentrer dans la petite, mais l'inverse sera complètement possible. Puisqu'on parle de l'Exad, laissez-moi remballer la version 1 du Provoke, on en a fini avec lui. Donc voici le... Oh merde, j'ai oublié que j'avais mis des choses dedans, c'est très lourd. Ah, voilà, voici le Exad Access Duffel, 45 litres annoncé contre 41, mais 46 avec le roll top déplié, donc on est à peu près sur les mêmes volumes, 45 et entre 41 et 46. À peu près le même poids à vide, 1,7 kg, 1,8 kg, et une différence de prix d'une trentaine d'euros, je crois que celui-là est un tout petit peu plus cher, et de sacs qui sont destinés peu ou prou la même chose, c'est-à-dire voyager avec son matériel photo et vidéo. Donc il n'y a aucune raison de ne pas les comparer, puisqu'ils concourent vraiment dans la même catégorie. Par contre, je vais le vider, sinon j'arriverai jamais à le manipuler. Donc c'est bien dans leur forme que ces deux sacs diffèrent, puisque, comme son nom l'indique, le Exad Access Duffel est un duffel bag. Donc un duffel bag, c'est quoi? C'est censé être un sac de sport cylindrique, tout en longueur, et qu'on porte généralement par des anses qui sont centrées et symétriques, et qu'on ouvre sur le dessus, avec une fermeture éclair longitudinale. Alors Wondered, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté des bretelles pour le porter comme un sac à dos, et ils l'ont un petit peu aménagé pour pouvoir l'ouvrir comme ça par au-dessus. C'est pas nouveau, The North Face fait ça depuis très longtemps avec un de leurs sacs emblématiques qui s'appelle le Basecamp. Wondered apprivoise donc ce format pour essayer de faire un sac de voyage supposé porter de gros volumes et du matériel photo et vidéo. Et je pense que dans ce format-là, dans cette catégorie duffel, c'est les seuls à le faire. Hop, on va dégager le Provoke et se concentrer sur le Exad. Alors la marque de fabrique de Wondered,
Ce qu'ils savent faire de mieux, c'est de multiplier les points d'accès au sac à dos. Et l'Exad ne déroge pas à la règle, puisqu'on retrouve beaucoup, trop presque, de points d'accès. Le Exad s'ouvre donc comme une valise, avec un zip qui va faire tout le tour de sac d'une manière circulaire. Voilà. Il s'ouvre aussi sur les côtés, comme le Wandered, via des accès qu'on peut qualifier d'accès appareil photo. Et il va aussi s'ouvrir au niveau des bretelles sur le dessus pour un accès rapide au compartiment ordinateur. Là où ça devient un petit peu compliqué, c'est qu'il faut rajouter à ça 2 poches extérieures, une poche chaussures, linge sale qu'on va retrouver, je crois, ici, et une poche d'accès rapide sur le haut des bretelles qu'on va retrouver là. Et de manière encore plus fourbe, puisque c'était pas déjà assez compliqué, Wandered a prévu que ce sac puisse être utilisé en sac cabine ou en sac qu'on puisse balancer comme ça au-dessus de sa tête dans un bus ou dans un train. Et donc les bretelles sont escamotables, hein, comme on voit sur beaucoup de sacs de ce genre, sur le Alpa par exemple c'était le cas aussi. Et donc il y a une 3e, 4e, 5e, 6e, 8e poche, je sais plus, pour ranger les bretelles et qui se trouve au niveau de la poche d'accès rapide, je sais plus. Ça c'est la poche d'accès rapide et ça c'est la poche pour fermer quand on a enlevé les bretelles. Bref, je sais plus. Donc si je compte bien sur l'Exad Duffel, Access Duffel, Access, hein, donc la promesse quand même d'accéder à son contenu, on compte une dizaine, voire une quinzaine de zips, donc 10 à l'extérieur, plus si on rajoute ceux de l'intérieur, 15. Et Wandered le sait très bien, puisque avec l'Exad est vendu un petit sachet de zip de couleur orange, de tirettes de couleur orange, que moi j'ai rajouté un petit peu partout autour du sac, pour pouvoir justement différencier les zips des autres. Donc moi j'ai installé par exemple toutes les tirettes orange sur les ouvertures circulaires qui permettent vraiment d'accéder au contenu à l'intérieur du sac, et aussi à la poche d'accès rapide pour pouvoir y voir plus clair. Donc si ce sac vous séduit, sachez qu'il y a un temps d'adaptation et de personnalisation assez long pour le maîtriser complètement. Moi je l'ai emporté en tournage plusieurs mois cet été, et une fois qu'on s'y fait c'est bien, c'est super, mais il faut un petit temps d'adaptation, il faut une période d'apprentissage. Pour ce qui est de la partie dorsale, on va retrouver un design qui est similaire à la première version du Provoke, c'est-à-dire on va retrouver ce néoprène. Celui-là est quand même un petit peu plus épais et un petit peu plus en relief, on va dire, mais on n'est pas sur le confort des grosses pièces nid d'abeille de la seconde version du Provoke. Et les bretelles, il faut que je les retrouve. Du premier coup. Les bretelles vont avoir un design assez particulier, donc en termes de matière on retrouve pareil le néoprène, hein. Donc les bretelles au design un petit peu particulier, puisque elles sont censées rappeler les anses du design classique d'un duffel pack, et donc de pouvoir être portées à la main comme ceci. À savoir qu'on peut rajouter ici une ceinture ventrale, et que c'est exactement la même que pour le Provoke, donc la ceinture ventrale qui va avec le Provoke, toute version confondue, est aussi compatible avec l'Exad, et ça c'est quand même pas mal. Passons à l'intérieur si vous le voulez bien. Là c'est pas très compliqué, vous allez le voir, encore une fois ça rappelle le premier Provoke. Il faut juste que je trouve le zip. On va en fait prendre la moitié basse d'un Provoke, hein, et on va la dupliquer tout simplement. C'est-à-dire qu'on va se retrouver sur cette partie-là, je parle que de cette moitié-là, on va se retrouver sur cette partie-là avec 2 grands compartiments qui peuvent chacun accueillir un insert Essential Plus, donc celui du Provoke 31 litres. Donc ça veut dire que c'est la même profondeur. Là j'en ai mis un que d'un côté, mais vous voyez le délire. Donc comme sur le Provoke, ces inserts permettent d'accéder à son matériel par le côté. Donc quand le sac est complètement fermé, on peut accéder
à son matériel photo ou même à autre chose, hein, une doudoune, un imperméable, quelque chose comme ça. À savoir qu'il y a des petits clips latéraux pour quand le sac est complètement fermé, qui permettent d'éviter de se faire voler son matos. De l'autre côté, on va trouver une poche, un compartiment de la même taille, logique, hein, c'est symétrique, c'est comme une valise. Sauf que ce compartiment est un tout petit peu moins profond. Il donne accès à une poche d'ordinateur, qui n'est pas une double poche. Comme sur le Provoke où on a une double poche ordinateur et tablette, ici on ne peut mettre que l'ordinateur. Et le sac, la partie linge sale ou chaussures de sport dans lequel moi j'avais rangé les bretelles juste avant, va prendre pas mal de place en fait dans ce compartiment-là. Donc on va se rendre compte tout à l'heure au packing que ici on met pas grand-chose. Voilà pour le Exad, la poche d'accès rapide là où je vous en ai parlé. Il a l'air très compliqué comme ça, mais une fois qu'on l'a ouvert, ça va. C'est juste les accès qui sont un petit peu étranges. Si vous le voulez bien, nous allons passer rapidement aux matériaux et ensuite on se fera un petit packing et un petit porting pour pas changer nos vieilles habitudes. Alors les matériaux utilisés sur le Provoke et le Exad sont sensiblement les mêmes. Je crois que d'ailleurs dans toute l'histoire des sacs à dos de Wandered, ils utilisent à peu près les mêmes chutes. On retrouve donc du Robic Ballistic Nylon 1680 deniers, qui est un équivalent du Cordura avec une grande résistance au frottement et au déchirement. Et le fameux Tarpaulin Waterproof en PVC pour les parties résistantes à l'eau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sac est weatherproof, résistant aux éclaboussures, à la faible pluie, mais il n'est pas étanche. Alors ce qui est intéressant avec le Exad, c'est aussi cette forme un peu arrondie que vont lui donner les coutures du tarp. Regardez comme c'est bien fait. Et c'est évidemment sur la partie dorsale que le Exad et le nouveau Provoke sont très différents, comme on l'a vu tout à l'heure. Le bon vieux néoprène versus les coussinets en nid d'abeille, bien moelleux. Pour utiliser des sacs de la marque depuis un bout de temps, on est quand même sur des sacs plutôt solides qui prennent un peu les traces et les coups et les frottements sur la partie un petit peu tarpauline là sur le devant du sac. Mais dans l'ensemble, ça tient vraiment le coup. J'ai jamais pété un zip, je n'ai jamais pété une couture. C'est quand même de la bonne cam. Allez, je vous propose un packing en dual screen. Donc on va commencer par tout le matériel tech. Donc aujourd'hui, on a un appareil photo vintage puisqu'il s'agit d'un A7S première version. On va rajouter un objectif grand angle. On rajoute un drone DJI Mini 2, Mini 1, je sais plus, et sa télécommande. Et on rajoute la Tech Pouch de Wandered que je vous montrerai dans une autre vidéo. On imagine qu'on part une semaine, donc il va falloir faire entrer un packing cube de sous-vêtements pour 7 jours. T-shirt, caleçon, chaussettes. Pour rappel, on est sur un litrage similaire. Sur le Exad, on a 45 litres annoncés et sur le Provoke, 41 litres plus 5 litres avec le roll-top déroulé. On rajoute à ça un packing cube rempli d'affaires de sport, un sac à dos de trail, des poches à eau, une casquette, un short. Un deuxième packing cube tout en longueur pour un pull et un jean de rechange. Et enfin, pour parer à toute éventualité de type météo, on rajoute un imperméable et une doudoune Patagonia. Et sans oublier, bien entendu, la trousse de toilette. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout rentre, mais pas de la même manière. La profondeur du Provoke est assez compliquée à gérer en termes de packing, surtout si on utilise un insert et peu de matos technique. On se retrouve avec de l'espace qui n'est pas utilisé et qui est difficilement utilisable. C'est difficile de faire entrer un packing cube, c'est difficile de faire entrer une tech pouch. On est obligé de repenser un petit peu la manière dont sont arrangées les choses. Côté Exad, on n'a pas de poche pour la tablette, donc si on n'a pas d'étui de protection, ça ne sert à rien de la mettre. On n'a pas de poche non plus pour y mettre une gourde, ce que j'aurais pu faire sur le Provoke. Les sangles sur les côtés permettent d'accrocher un trépied, je l'ai fait, mais c'est pas idéal. Et on voit bien que le Provoke chargé à bloc, avec le roll top déplié complètement, a vraiment une drôle de tête. Comme prévu, le Provoke semble massif par rapport à l'Exad.
Mais c'est aussi parce que notre œil est habitué à voir un grand format duffel. On a vu des North Face plus gros que ça hein, dans des trains ou des aéroports. Alors qu'un grand format roll-top comme ça, c'est toujours un petit peu bizarre. Mais quand même, cette profondeur de sac là, c'est un peu trop. L'autre surprise, c'est que malgré les améliorations en termes de confort sur le Provoque, le duffel me scie moins les épaules. Probablement parce que la répartition est moins inégale. Et sans sangle de rappel de charge, le sac tire beaucoup en arrière, comme on le voit bien hein, sur le Provoque. Bref, de manière générale, je trouve le Exad plus esthétique, je trouve qu'il attire moins l'œil, que le port est plus naturel, mais c'est peut-être une histoire de préférence. J'ai utilisé ces deux sacs dans des situations rigoureusement identiques, à savoir partir en tournage, donc avec du matériel et des affaires, en itinérance, plus d'une semaine systématiquement, et en emportant à chaque fois les mêmes choses. Et bien systématiquement, j'avais l'impression d'avoir plus de place dans le Exad Access Duffel. Je l'ai trouvé beaucoup plus simple à packer et unpacker, c'est-à-dire que quand on dort dans un endroit différent tous les soirs ou qu'on doit accéder à son matériel pendant la journée, je l'ai trouvé juste beaucoup plus simple en fait à ouvrir, étaler, sortir, rentrer les choses. Et enfin, dernier point sur le confort, je le trouve aussi plus confortable à porter. Par contre, la quinzaine de zips pour accéder à quoi que ce soit à l'intérieur, le panneau dorsal et les bretelles un petit peu entrée de gamme font que lui aussi, il a ses inconvénients. Pour moi, le sac photo-voyage ultime se situe probablement entre les deux. Par exemple, si on imaginait un Exad V2 avec les améliorations et les simplifications dont a bénéficié le Provoque version 2, là on s'approcherait probablement du sac parfait. Merci d'être arrivé au bout de cette longue vidéo comparative. Promis, les prochaines seront plus courtes. N'hésitez pas à vous abonner ici et sur Instagram, et à venir discuter avec tout le monde sur le Discord. Je remercie encore Wandered pour m'avoir envoyé le matos, et merci à vous, les abonnés, d'être là. Bye.